Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la situation à Pékin en ce moment. Donc là on est mi-mai, même on est le 19 mai, donc on s'approche du mois de juin. Il commence à faire chaud, les beaux jours arrivent, etc. Donc évidemment on va faire le point par rapport à la situation. Voilà, les blocages, qu'est-ce qui se passe, les mesures mises en place pour contenir l'épidémie, etc. Donc, on est encore loin de la situation de Shanghai, voilà. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour les habitants de Pékin. Et on espère évidemment, j'ai une grosse pensée pour les habitants de Shanghai, les Chinois, les expatriés, voilà, tout le monde, tous les gens qui habitent là-bas. Et j'espère que la situation va s'améliorer le plus rapidement possible. Donc là, j'ai vu que il y a des quartiers qui commencent à être déconfinés, etc. Donc je pense qu'on est quand même assez loin de la fin d'une reprise à la normale en fait, tout simplement. Mais qu'on s'y dirige, voilà, donc tant mieux, tant mieux. Concernant Pékin, ben ça fait 3 semaines là que les écoles sont fermées. Euh, Dans l'est de Pékin, les restaurants sont fermés, les magasins aussi sont fermés. Ensuite, en fait, c'est par district. Donc, on va se focaliser sur les 6 districts. C'est les arrondissements, en fait. Voilà, les six arrondissements principaux de Pékin. Il y en a qui sont immenses, en fait. Hein, des arrondissements, c'est pas comme à Paris, en fait. Ils sont beaucoup plus grands. Donc, voilà, c'est des districts. Et en fait, voilà, selon les districts, il y a des magasins qui sont ouverts, mais par contre, c'est impossible d'aller au restaurant. Voilà, donc il faut cuisiner à la maison ou alors commander des plats déjà préparés, voilà, selon ce que vous souhaitez, voilà. Donc c'est ça la situation actuelle. Donc peut-être que j'oublie des choses, évidemment, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, voilà. Là, je ne sais pas si la situation s'améliore. Bon, en tout cas, on est sur un plateau de cas Covid sur Pékin. On est à peu près à 60 cas par jour. Je vais vous montrer les chiffres. Voilà, là, ici, on peut voir les chiffres. Et en fait, vous voyez sur les 21 derniers jours, en fait, ben, ça augmente. Ça augmente, en fait, petit à petit. Mais on est quand même sur un plateau à 60 cas par jour, en fait, je dirais. Et en fait, ces cas-là sont tracés, donc on sait d'où ils sortent pour la plupart. Mais de temps en temps, en fait, j'ai remarqué, c'est tous les 2 jours à peu près, il y a des cas non tracés. Donc on ne sait pas comment ils ont chopé le virus. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que quand on ne sait pas comment ils l'ont eu, en fait, eh bien, on ne peut pas tracer le cas. Et du coup, ben, ça complique les choses. Ils vont confiner, par exemple, un bâtiment. Euh, voilà, donc en fait, s'il y a une personne dans le bâtiment qui a le virus, ben, tout le bâtiment est confiné. Donc voilà, c'est des mesures quand même assez très strictes. Bon, ça dure 2 semaines, voilà, ça dure 2 semaines. Et vu que c'est pas comme à Shanghai, que ça, c'est quand même assez sporadique, bon, bah, vous avez accès à absolument tout, toute la nourriture que vous voulez. Voilà, il y a pas de restriction à ce niveau-là. C'est juste vous restez chez vous pendant 2 semaines et voilà. Et ensuite, vous sortez au bout de 2 semaines. Voilà. Après, bon, là, j'ai mis derrière moi la rivière qu'il y a à l'est de Pékin. Et c'est là, en fait, où tout le monde allait parce que c'était voilà, une promenade autour de la rivière. Cette rivière-là, elle fait à peu près, enfin, là où on peut marcher, c'est une promenade de 5 kilomètres à peu près. Et tout le monde allait là, tout le monde allait. En fait, même le soir, les gens ils sortaient les enceintes Bluetooth et tout, ça faisait la fête parce que en fait, dès qu'il y a, c'est comme partout, même en France, dès qu'il y a un petit espace de liberté, ben les gens ils s'engouffrent dedans, voilà. Et voilà. Et le résultat, ben c'est que ils ont fermé, voilà, ils ont fermé cet espace.
cet espace, voilà, la rivière, ils ont fermé. Et en fait, dès qu'il y a des... Voilà, là, vous voyez les barrières pour... Les gens, en fait, ils venaient là. Ils venaient là pour voilà, profiter, en fait, du soleil et tout. Et en fait, voilà, les gens, ils sont pas vraiment responsables. Et c'est bon, c'est humain, c'est la nature humaine, tout simplement. Ce qui me fait dire que le système chinois est vraiment très dur parce que on peut pas vraiment aller contre la nature humaine. Voilà. Bon, en France, quand ils ont mis les amendes et tout à ceux qui portaient pas le masque, c'était peut-être pire. D'accord? Donc, moi, je suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, et encore moins les Chinois. Voilà, parce que même si je vais pas dire que je suis d'accord avec ce qui se passe, moi, au final, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un docteur. Je suis juste, en fait, attristé par ce que je vois. Il y a des trucs, ben, ce qu'on voit à la télé, je pense que c'est tout le monde pareil. Voilà, bien sûr que ça m'attriste, mais après, j'ai pas de jugement. Est-ce que c'est bien, en matière de politique globale, en fait? Voilà, je me refuse à porter un jugement là-dessus. Parce que ben, justement en France, il y a des trucs vraiment scandaleux qui se sont passés aussi. Voilà, bon, tant mieux en France, c'est fini, mais bon, peut-être que ça va recommencer. Voilà, on n'en sait rien au final. Personne ne sait trop la situation, comment ça va évoluer. Peut-être que le pass va revenir. Bon, on sait pas trop au final. Euh, voilà, donc à Pékin, la situation au niveau des cas, c'est stable, mais au niveau dans le concret, il y a quand même de plus en plus de restrictions. Voilà, donc petit à petit, on a quand même la liberté de d'aller à droite à gauche. Et là, en fait, je voulais vous montrer ma prochaine destination. Voilà, donc une magnifique rivière là. Moi, en fait, j'ai la chance d'avoir un scooter en fait. Donc je peux y aller. Si vous avez la voiture ou le scooter, bien voilà, normalement il y a pas de souci, hein. Et donc voilà, je vais aller voir cette rivière, un petit peu ce qui se passe en mode pique-nique. Et, euh, et voilà quoi, on va se régaler. C'est comme ça que ça se passe, hein. Les gens ici, voilà, ils se promènent. Voilà, comme je disais, les parcs sont fermés, etc. Donc cette rivière-là, qui est derrière moi, c'était un petit peu le dernier espace public où on pouvait aller, quoi. Donc là, maintenant, et en fait, c'est ça le problème, c'est que ça va s'étendre à chaque fois. Là, comme je vous ai montré cette grande rivière, là, la vidéo, ça va s'étendre. Donc, j'espère vraiment que le nombre de cas va diminuer en fait parce que c'est ça la seule variable qui va influer sur nos libertés en fait. Voilà. Donc on espère vraiment une baisse de cas. Bon, 60 cas par jour, c'est vraiment rien, voilà, quand on compare aux autres pays. Mais il y a cette politique du zéro Covid en Chine. Ils ne peuvent pas se permettre, en fait, c'est mathématique. Ils ne peuvent pas se permettre de voilà, d'ouvrir à 100%, d'enlever toutes les restrictions, ils ne peuvent pas se permettre, tout simplement parce que même si le taux de mortalité est de 0,2%, donc on se dit 0,2% c'est rien, c'est la vérité, c'est rien, sauf que sur une population d'1,6 milliard, 1,6 milliard de personnes, ça fait quand même 2 millions de morts, un truc comme ça. J'avais regardé les chiffres, il me semble que c'est 2 millions de morts. Donc c'est quand même énorme. Voilà, c'est quand même énorme. Et évidemment, ils ne veulent pas 2 millions de morts. Voilà, on a vu en Inde, en fait, parce que l'Inde, ils n'ont pas un système aussi autoritaire qu'en Chine. Voilà. Donc, ils n'ont pas pu se permettre de faire ce que les Chinois ont fait. Et, on a vu qu'il y a eu énormément de morts, quoi. Au Brésil aussi. Donc voilà, les Chinois, ils veulent éviter ça, ce que je comprends. Donc on peut pas vraiment critiquer ça. Et ensuite, moi, ce que je vois, c'est que la population chinoise est dans l'immense majorité supportive de ces mesures.
tout simplement. Donc si la population supporte, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose au final, voilà. Ensuite, pour supporter leur politique zéro Covid, ils améliorent le système logistique, voilà. Donc les tests se font. Donc moi, en fait, j'ai fait des tests là tous les jours là depuis 3 semaines. Sauf que je vais en bas de chez moi, littéralement en bas de chez moi, et en 5 minutes, c'est fini. Voilà. En 5 minutes, le processus est fini. Donc c'est ultra rapide. Et bon, si ça permet d'améliorer les choses, voilà, on le fait. Et bon, voilà, les Chinois. Et il faut pas dire que oui, les Chinois ils se plaignent pas. Non, c'est pas vrai. Si les Chinois trouvent que ça va trop loin, etc., ils vont bouger. On a vu à Shanghai, par exemple, quand il y a eu les crises alimentaires, il y a eu des mouvements de foule, etc., quoi. Il y a eu des protestations. C'était quand même sporadique, mais c'est arrivé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il n'y a pas de nourriture, donc bon, on peut pas vraiment condamner les gens s'ils se rebellent. Voilà. Et d'ailleurs, en Chine, quand il y a des mouvements populaires, le gouvernement est quand même toujours très réceptif. Voilà. Je compare, par exemple, avec les Gilets jaunes ou n'importe autre manifestation. En France, non, on n'est pas écouté. On n'est pas écouté quand on manifeste. Bon, je vais pas faire l'apologie ou la comparaison euh, entre le système démocratique français et le communisme chinois. Je pense que ça c'est pour plus tard. Voilà, quand il y aura plus d'abonnés, on pourra faire des lives, etc. Donc j'ai vraiment envie de faire ça, mais bon, je pense que ça va quand même prendre du temps. Donc voilà, parce que j'ai évidemment énormément de choses à dire, mais bon, pour l'instant, je vais me focaliser quand même sur ce type de format-là, des formats de vidéos courtes, 10 minutes environ, parfois moins, parfois plus. Voilà, en attendant qu'il y ait plus d'abonnés, plus de vues pour pouvoir bouger sur d'autres formats. Ben, en tout cas, voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas les questions, essayez de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Au revoir.